Martine Liotto, bonjour. Merci de Bonjour. venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs, d'autant qu'actuellement vous êtes dans une période un peu effervescente puisque vous travaillez dans la finance et il paraît qu'il y a une crise, donc je crois que vous devez être mise à contribution. Alors, je vous laisse présenter votre entreprise. Alors, Liotto & Compagnie a une activité de conseil de grands groupes. Conseil en fusion-acquisition, conseil en stratégie et conseil en opérations financières. Donc c'est vrai que la crise nous occupe beaucoup. Alors, vous-même, vous êtes entrepreneur, puisque c'est vous qui avez créé cette société. C'est quelque chose que vous portiez en vous. Déjà quand vous étiez jeune, vous saviez que vous seriez entrepreneur, justement, qu'est-ce qui vous a motivé au départ plutôt que de travailler pour des cabinets D'abord, j'ai fait quand même 16 ans de cadre supérieur, donc ça n'est pas venu tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai toujours validé le fait de vouloir être entrepreneur. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quand même une envie, en effet, à la fois de liberté, de creuser son sillon, d'écrire sa propre histoire. Alors, donc, bien sûr, vous avez eu la chance de faire des études prestigieuses parce que vous avez fait des études aux États-Unis à Stanford. Ouais. Et donc, votre entreprise, vous l'avez réalisée en France. Vous auriez pu rester aux États-Unis, mais qu'est-ce qui vous... J'aime la France. Voilà. J'aime la France, je me sens profondément française. Je me sens aussi profondément internationale, mais toutes mes activités ont été basées en France et seront basées en France. Alors, vous qui avez qui conseillez des grands chefs d'entreprise, comment vous voyez l'entrepreneuriat en France? Parce que aujourd'hui, je dirais la création d'entreprises, c'est majoritairement les petites entreprises qui se créent dans le tissu économique traditionnel et une PME, c'est d'abord une petite entreprise qui se développe. Alors, où est le problème? Pourquoi on a tant de défaillances d'entreprises dans ce pays? Qu'est-ce qui explique? Alors, il y a plusieurs choses, parce que là, vous parlez de défaillance et de création. Je crois qu'il faut, de toute façon, que ce n'était pas vraiment français, l'esprit d'entreprise. Et que donc, il faut le développer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès ces derniers temps et qu'il va falloir continuer à avoir ces progrès. Alors, il va y avoir bientôt le livre de l'entrepreneuriat édité par le MEDEF et des préconisations au pouvoir public pour pouvoir, prendre des mesures pour aider, par exemple, comme les mini-entreprises développer des lycées, comme par exemple expliquer aux gens que devenir entrepreneur, c'est vraiment une voie pour se développer, pour s'accomplir. Et je crois que tout ça va quand même dans un sens. Et d'ailleurs, la crise peut nous aider, puisque beaucoup de gens qui croyaient être protégés ou par leur entreprise ou par un statut, en France on aime bien les statuts, se rendent compte qu'aujourd'hui l'ouverture des frontières ne protège pas les gens et que par contre creuser son histoire, investir, se développer, c'est quelque chose qui peut vous apporter à la fois la protection et la liberté. Alors, clairement, aujourd'hui, il y a peut-être aussi ce principe de précaution qui est très présent en France. Et je dis présent et pesant parce qu'on fait croire aux gens qu'on peut tout faire sans prendre de risques. Devenir entrepreneur sans prendre de risques, c'est pas possible. L'échec qui fait partie quelque part de l'expérience et du vécu d'entrepreneur, hein, parce que aujourd'hui n'est pas forcément encore bien accepté. Alors comment justement Je crois qu'en effet, dans le développement de l'esprit entrepreneuriat, c'est vraiment dire aux gens qu'un échec, c'est la voie du succès. C'est-à-dire qu'au fond, je crois qu'on apprend plus dans la vie de ses échecs que de ses succès. Francis Bouygues disait toujours que ça ne l'intéressait pas, ses succès, c'était l'avenir qui l'intéressait. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que des échecs, si on s'interroge, pourquoi, on apprend beaucoup. On s'ouvre aux gens, on s'ouvre au monde, alors que les succès, au fond, vous rassurent, mais ne vous boostent pas forcément. Donc, apprendre aux gens et surtout aux Français que l'échec, ça n'est pas grave, qu'on peut non seulement s'en remettre très bien, mais
que c'est de l'expérience et c'est ça que, permet, que ça peut vous développer. C'est aussi lutter contre une forme de, je dirais, de morosité ambiante et peut-être aussi de rassurer les gens finalement. Alors, vous qui justement aussi intervenez dans le domaine financier, donc à la fois en conseil auprès de vos clients, mais je crois que vous êtes également business angel, on peut dire cela? Ah oui, absolument. Alors moi, je suis business angel par conviction et par intérêt. J'aime beaucoup les talents des entrepreneurs et c'est vrai que quand je vois une histoire qui correspond à la fois à ce que je peux comprendre et à la fois à ce que je peux aider, c'est-à-dire si je peux apporter une valeur ajoutée, eh bien je peux en effet investir. Alors est-ce que vous pensez justement que pour toutes ces petites entreprises qui souvent ont des difficultés à se donner les moyens financiers au départ, notamment parmi les femmes, souvent il y a ce blocage sur le financement du projet, est-ce qu'on pourrait développer des business angels, mais disons entre guillemets plus light et qui s'intéressent à des projets peut-être de dimension plus modeste au départ, hein? Alors d'abord, si vous voulez, au fond, on peut être un petit entrepreneur et être un grand entrepreneur. C'est la même chose. Vous savez, je crois que surtout ce qui est important pour développer les entrepreneurs, femmes et hommes, mais occupons-nous des femmes, puisqu'il n'y en a pas assez qui émergent, c'est l'accompagnement de ces entrepreneurs. Le financement, au fond, on arrive toujours à le trouver quand on a un bon projet. Mais se faire accompagner, ne pas être seul, faire avoir, je veux dire, des gens bienveillants qui vous aident et qui vous ouvrent des portes, c'est pas si courant. Et c'est pour ça que j'ai développé, avec des amis de Stanford, mais avec d'autres amis aussi, l'association WBMI, qui en fait est un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs depuis 3 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de choses pour les créatrices d'entreprises ou les créateurs d'ailleurs. Mais pas pour le développement. Mais pas pour le développement. Et en fait, on devient entrepreneur pas en créant son entreprise, on devient entrepreneur au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Et 3 ans, c'est par... mon histoire montre que c'est une période assez difficile parce qu'on est obligé de se réajuster au réel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, on parlait de défaillance tout à l'heure, qui ne passent pas le cap des 3 ans, parce que notamment, il y a il y a un accompagnement en amont de projet, mais ensuite, souvent le chef d'entreprise est seul dans son coin, peut-être aussi parce qu'il payer le conseil, c'est pas très naturel dans l'état d'esprit français, les moyens sont limités. Absolument. Alors nous, c'est bénévole. Hein. Oui. Alors oui, mais il y a quand même, vous savez, vous allez penser que je suis très optimiste. Non, mais tant mieux. On a besoin d'optimisme dans ce pays. Mais même, vous avez beaucoup d'initiatives qui sont intéressantes. Regardez, la BNP Paribas crée des maisons d'entrepreneurs. Parce que le problème des entrepreneurs, c'est d'être reçus par des gens dans les banques ou dans les institutions financières qui comprennent ce que c'est qu'un entrepreneur et qui comprennent comment les aider. Et je dirais que quand même, moi j'en rencontre beaucoup à cause de cette association de partenaires financiers et ils ont de plus en plus l'idée de faire des guichets pour recevoir les entrepreneurs, d'éduquer leur personnel spécifiquement à cela et que donc dans les agences on n'arrive plus de façon anonyme quand on est un entrepreneur et ça moi je crois que ça peut changer les choses. Mais ce qui est bien aussi c'est justement qu'entre entrepreneurs il y ait cette solidarité entre ceux qui ont réussi, ceux qui démarrent, ceux qui sont gros, ceux qui sont moins gros et je pense que c'est ça aussi qui peut peut-être faire avancer c'est extrêmement gratifiant. Au début, on pense que c'est nous qui aidons. Voilà. Mais finalement, on reçoit. Et en fait, on reçoit... moi, je suis absolument bluffée par les femmes entrepreneurs qu'on aide. Elles sont... c'est des petites sociétés, mais elles ont un dynamisme, un courage, une envergure, je dirais, une envergure. Qui vaut largement certains que je connais qui sont beaucoup plus gros. D'ailleurs, si on va pour recevoir et pas pour donner, ça ne marche pas. Mais vous savez, quand on donne, on reçoit. Oui, ça, c'est une leçon de la vie. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à créer cette association? Parce que vous pensiez qu'il y avait un manque et que... Écoutez, j'ai toujours aidé les entrepreneurs depuis que je le suis, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Mais il se trouvait que j'aidais surtout des entrepreneurs hommes, peut-être parce qu'ils me sollicitaient plus, je crois d'ailleurs que c'est ça.
Mais finalement, je me suis rendu compte à force de... Moi, je n'avais pas tellement réalisé que j'étais une femme entrepreneur, pour être honnête. Mais enfin, à force qu'on me le dise, je me suis dit, il faut en faire émerger beaucoup d'autres. Oui. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc, on ne pouvait pas aider tout le monde. Et dans l'association, les mentors sont hommes et femmes. Et donc, on s'est dit, on va aider, au fond, peut-être la niche d'entrepreneurs la moins visible, qui sont les femmes entrepreneurs. Voilà comment c'est venu. Et c'est venu d'une réflexion de me dire qu'au fond, quitte à rendre à la société, parce que j'avais quand même beaucoup reçu, je devais rendre sur des sujets que je connaissais. Et moi, ce que je connais bien, c'est l'entrepreneuriat. Les femmes, c'est venu un peu plus tard, parce que pour être assez honnête, je pensais que, puisque j'étais passée, les autres passeraient. Voilà. C'est très bête. C'est très bête. Non, mais moi j'étais persuadée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que je ne voyais pas où était le problème, à vrai dire, jusqu'à ce que je sois sur le terrain et que j'ai une perception différente. Et quand on regarde la place des femmes dans la vie économique, on se dit qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Et en politique, n'en parlons pas. Alors, ce que je voulais vous demander aussi, puisque après tout vous êtes dans les finances et vous êtes la seule pour le moment à pouvoir nous donner votre ressenti. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette crise? Parce que les crises, on en a connu. Est-ce que celle-ci, il faut en tant qu'entrepreneur s'en inquiéter? Est-ce que vous pensez que ça peut ralentir, par exemple, vu que vous êtes qui intervenez sur les fusions-acquisitions, mais moi je redescends de façon plus modeste sur la transmission de toutes ces petites entreprises qui sont aujourd'hui en passe de changer de main compte tenu de l'âge du dirigeant. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour les repreneurs de trouver les financements? Quelles vont être les incidences de ce qui se passe? Oui, je pense que la crise, on la surmontera. Aujourd'hui, l'Allemagne vient de voter l'aide à la Grèce, donc ça veut dire que l'Europe se montre solidaire, mais c'est vrai que il y aura sûrement en 2012 une restriction des crédits, et ça n'est pas pour développer ni les reprises d'entreprise, ni les fusions-acquisitions. Mais je pense que l'esprit d'entreprendre surmontera ça, je veux dire. Il y aura toujours, même dans les crises... Donc il y a toujours eu des menaces et des opportunités, à chacun de faire sa route et de... Et après une crise, en général, les choses s'assainissent et on rebondit. Donc, Alors un dernier message, Martine Liotto, pour justement encourager ces femmes à... Je dirais, ne soyez pas trop modestes, pensez grand. Pensez que vous allez y arriver, parce que franchement, toutes celles qu'on voit, elles ont tout pour y arriver. Merci beaucoup.